Ça, c'est le trajet de ma femme, ça. Tous les matins. Donc, pas tous les matins, je mentirais, mais très souvent, elle allait se baigner à la plage. Là, voilà, allez, la plage est au bout. Voilà. C'est l'histoire d'une tragédie au paradis. Celle d'une rencontre fatale entre le monde des hommes et celui des bêtes sauvages. Cette histoire sanglante s'est écrite le 9 avril 2016, ici dans ce décor de rêve, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis arrivé là, parce que, pas inquiet, mais je sais pas, je suis allé venir voir, et le chien m'attendait là-haut, ce qui était bizarre, alors que normalement, il était avec sa patronne. Et quand je suis arrivé, il y avait Thierry, monsieur Chanson, qui sortait ma femme, là, et il criait, il était tout seul, il criait, appelez les secours, appelez les secours. Mais c'est marrant parce que ça résonne dans ma tête, ça. Mais je ne l'ai pas compris. Et j'ai dit, mais c'est ma femme que vous tirez, là. Mais vous tirez ma femme. Oh, ma femme était mutilée. Quand je suis arrivé, le requin était encore là, en train d'attaquer. Et j'ai cru vraiment qu'après, qu'il allait s'en prendre à moi. Il a commencé à tourner. Et moi, je l'ai attrapé. Et j'ai crié comme si c'était un gros chien, dégage de là. Et il tournait, à un moment il est venu vers moi, j'ai dit ça y est, il va me bouffer la jambe, quoi. Et en fait quand il est venu, je sais pas, je suis allé vers lui, il est parti. Et j'ai réussi à la tirer au bord. Attaque mortelle de requin à Poé, à 60 mètres seulement du bord de la plage. La baigneuse de 69 ans est morte des suites de ses blessures. La fin tragique de Nicole Malignon va bouleverser une famille et tout un pays. Car même si la Calédonie a connu d'autres attaques mortelles de requins, cette fois-ci le lieu et les circonstances du drame sont plus que déconcertants. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce requin? Pourquoi? Qui l'a attiré? Comment est-il venu? Comment a-t-il passé? Il y a des marées là, les marées basses, il n'y a pas d'eau là. Comment peut-il? Il n'y a jamais eu de requin là. Le littoral de Poé-à-Deva, 17 km de plage, est aussitôt interdit à la baignade et depuis l'accident, les gendarmes patrouillent quotidiennement. Les gens, l'arrêté d'interdiction. Ouais, tout à fait. Bonjour. La traque du requin tueur est lancée pour plusieurs semaines. Tu as un tigre en vertical? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Pour l'instant, je vois pas, j'essaie de repérer, vous avez mis le bruit. La mort accidentelle d'un requin-tigre capturé provoquera plus d'émoi que le destin tragique de Nicole Malignon. Mais au-delà des polémiques, des hommes vont agir en ciblant les requins-tigres, le tueur appartenant à cette espèce, un ULM pour les repérer et un bateau pour les traquer, les baguer et les déplacer. En tant que scientifique, on sait que les opérations d'élimination des requins ne diminuent pas le risque d'accident. Donc ça a été fait aux Hawaï, à Perth, à l'île de la Réunion. Donc il ne faut surtout pas aller à la pêche aux requins pour les tuer. Là, on tente de les déplacer. Je précise que le danger est toujours présent et bien présent, même si on déplace l'ensemble des requins. S'il y a quelque chose qui les attire dans le lagon de Poé, ils reviendront. Philippe Tirard, biologiste marin, recherche ces fameux stimuli olfactifs qui ont attiré les grands squales. En attendant l'étude de ces prélèvements, il n'a que des suppositions. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a les rejets d'animaux en mer, les animaux blessés qui vont mourir dans le lagon, les coups de chasse, il y a l'urbanisation, il y a les engrais agricoles qui sont rejetés dans la mer. Il y a beaucoup de pistes. C'est peut-être un ensemble de tout ça au final. 60 cerfs tirés chaque mois sur les terres qui dominent le lagon. Dépecés sur place, le sang des dépouilles est évacué dans un crick à 3 km de la mer. Autre piste, le charnier des chasseurs, mais il se trouve à 1,5 km de la plage. Les engrais de poissons, autre hypothèse, seraient utilisés pour le green de golf de Deva. Par infiltration, ils pourraient se disséminer dans le lagon. L'urbanisation est aussi désignée. Sur les 20 dernières années, Poé est devenue une vraie zone résidentielle. Mais le traitement des eaux reste un défi pour la commune et le lagon sert encore d'exutoire. Autant de pistes qui mobilisent les scientifiques, les gardes nature de la province sud et les gendarmes de Bourail.
Au niveau recherche d'éventuels restes de bêtes abattues, ce genre de choses, rien de... Hier et avant-hier, on a progressé d'un côté et de l'autre, on n'a rien trouvé encore. De toute façon, la raison de l'attaque reste inexpliquée dans l'immédiat, donc tous les acteurs possibles coopèrent à tout ça. Donc ici, c'est un des points où on s'arrête également, puisque vous voyez, c'est un petit cri qui se jette en mer, où on a déjà découvert des déchets. Pourquoi tant de prédateurs dans ce lagon si fréquenté? Un spécialiste australien sera bientôt sur zone pour mener une enquête. En attendant, la commune et la province sud vont entamer le chantier de mise aux normes du traitement des eaux et de l'abattoir de Deva. Autre incidence de cette attaque mortelle, un littoral déserté par les vacanciers. Une économie touristique en chute libre depuis le mois d'avril. L'auberge de jeunesse, qui affichait complet depuis son ouverture, est devenue un établissement fantôme. Les prestataires touristiques, les hôtels et les campings, tous en état de léthargie. Depuis cette attaque, ça a beaucoup chuté au niveau camping et le snack. On a eu beaucoup d'annulations et tout, et du coup, c'était catastrophique pour nous. 70% de chiffre d'affaires en moins sur toute la zone. La province sud viendra au secours des pros de la filière. Aide financière et réorientation des touristes vers l'intérieur des terres. Une crise comme ça dans le lagon de Poé, comme vous voyez, qui est un peu un lieu paradisiaque et familial, jamais j'aurais cru pouvoir avoir à gérer une telle crise, ça c'est sûr. Presque 3 mois à surveiller le lagon pour envisager une réouverture de la baignade. Les opérations de surveillance maritimes et aériennes continueront. Les gardiens de la mer peuvent intervenir à tout moment pour identifier et transporter les requins dangereux. Aujourd'hui, on arrive quand même à quelque chose de positif, puisqu'on a beaucoup moins de requins tigres qui sont aperçus et beaucoup moins prélevés. Et en ce qui concerne les requins, toutes espèces confondues, on a essentiellement vu du citron et du nourrice. 6 requins tigres sortis du lagon, ils n'auraient pas été revus au large de Poé et de Deva. Mais cette crise, qui a provoqué un électrochoc dans la population, pourrait bien changer nos habitudes. Il faut vraiment mettre en place un système d'information sur les plages aménagées et voire surveillées pour que le citoyen qui va venir se baigner ou pratiquer une activité nautique, il sache qu'il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Et ça, c'est vraiment un dossier qui doit être piloté à l'échelle du territoire. Ironie de l'histoire, les bourraillers retrouveront bientôt le système de surveillance du temps des Américains, 2 tours sur les plages de Poé pour veiller sur la sécurité des baigneurs dans des zones balisées. L'option filet de protection est même envisagée. Après, il faudra du temps et plus aucune attaque pour retrouver la sérénité originelle. Demain matin, un homme reviendra comme tous les jours sur sa plage. J'aime pas qu'on me plaigne, et j'en veux pas aux requins. C'est comme ça. J'en veux à la fatalité, à ce qui s'est passé. Mais à qui, à quoi? Rien. C'est comme ça. C'est un drame. Bernard Malignon se fiche de n'avoir reçu ni mot de soutien, ni appel des institutions. Comme il le dit, dans la vie, on apprend à être heureux, pas à être malheureux.